Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment voir ses élèves tout en partageant son écran dans Google Meet. Évidemment, vous aurez vu que j'ai déposé un tutoriel de Sylvain Duclos qui vous montre comment travailler avec deux écrans. Honnêtement, c'est la meilleure façon de faire. Donc, si vous pouvez brancher un écran d'ordinateur de l'école à votre portable ou bien une télévision avec un câble HDMI de la maison, vous pourrez procéder ainsi. Mais si ce n'est pas votre cas et que vous n'avez que le portable de l'école, voici comment procéder facilement. Donc, présentement, j'ai ouvert un Google Meet. J'ai deux participants à l'intérieur de mon Google Meet, donc mes deux élèves que vous voyez présentement. Première chose que je vais utiliser, c'est une extension qui s'appelle Dualize. Cette extension-là vous permet de diviser vos écrans facilement. On peut être paresseux aussi, puis tout organiser nous-mêmes, mais moi, j'aime mieux utiliser la technique de Dualize. Donc, je choisis, par exemple, une division 6-4 ou l'inverse, comme dans laquelle vous êtes plus à l'aise. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai toujours mon onglet Google Meet et à côté, j'ai une fenêtre Internet. Là, il n'y a rien qui vous empêcherait de mettre par-dessus pour la grandeur des notes de cours ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, l'objectif tantôt, ça va être qu'on va partager seulement cette petite section d'écran-là et non pas la partie de gauche qui est notre fameuse rencontre Google Meet avec les élèves. Deuxième chose avec laquelle vous devez travailler, c'est avec votre onglet qui est les trois petits points en bas. Vous allez voir modifier la mise en page et ce qui va être important, ça va être de choisir la vision que vous avez de vos élèves, c'est-à-dire la vision mosaïque. Parfois, il est déjà automatique si vous ne l'avez jamais changé. Et tout en bas, vous allez voir que vous pouvez choisir le nombre d'élèves que vous pouvez voir. Moi, il est à 16 présentement. Je ne jouerai pas avec le paramètre parce que j'ai seulement 2 élèves à mon Meet. Donc, au moins, ça va vous donner une idée, mais vous pourriez mettre jusqu'à 30 élèves. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, vous allez devoir aller partager votre écran comme vous le faites habituellement. Donc, en cliquant sur Partager votre écran, vous allez voir que vous allez devoir choisir seulement une fenêtre. Donc, ici, je choisis de partager la partie à votre droite. Donc, si vous aviez des pages de notes de cours ouvertes, bien, vous aviez juste à les sélectionner. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir partager seulement ce que vous voulez à l'élève. Donc, présentement, comme vous voyez, je suis en train de présenter à tous les participants et je vais faire un arrêt présentement sur cette vidéo pour vous montrer ce que l'élève voit à son écran. Donc, sur le Chromebook, ici, vous voyez que l'élève voit seulement l'image partagée et à droite, ma photo d'enseignante, mais si j'avais ma caméra ouverte, la caméra, donc l'élève pourrait me voir. Revenons maintenant à notre double écran à nous comme prof. Vous voyez en haut, j'ai 3 petits points et ça me permet de personnaliser ma page au niveau de la présentation. Donc, quand je vais venir cliquer sur mes 3 petits points en haut, vous voyez qu'il y a une section qui s'appelle Zoom. Si vous touchez au zoom et que vous diminuez le zoom, observez ce qui va se passer, c'est que la section réservée à la présentation d'écran va diminuer et la section où vous voyez des élèves va grossir. Donc, ça va vraiment vous faciliter la vie pour voir vos élèves pendant que vous êtes en train de partager votre écran. Donc, c'est une façon de faire simplement. Si vous n'avez pas 2 écrans à la maison, vous jetez un œil sur vos élèves et vous partagez en même temps. C'est sûr que si vous allez dans votre section chat, il y a un désavantage lorsque votre zoom est petit, c'est que tout rapetisse, donc vous voyez une écriture qui est plus petite aussi. Donc, faites attention pour ne pas trop diminuer votre zoom et rappelez-vous qu'à partir du moment que vous avez terminé de faire votre Google Meet, remettez votre zoom à 100, sinon tout va rester très, très, très petit. Donc, comme mentionné, si vous avez 2 écrans, essayez de vous brancher, faites ce que Sylvain Duclos vous a proposé. Mais sinon, vraiment, allez-y avec cette technique-là. Vous voyez ici, j'ai ajouté un élève pour vous montrer, mais on pourrait facilement en mettre plusieurs et on aurait nos petites mosaïques à notre gauche et notre partage d'écran à notre droite. J'espère que ça a pu répondre à vos questions. Sur ce, bonne fin de journée!